Bonjour. Alors, lors de la dernière vidéo, nous avions mis un premier pied dans la guérison. Aujourd'hui, on va mettre les deux. Alors, pour rappel, dans l'enseignement de Joël, les trois éléments qui amènent à cette guérison est en fait l'impersonnalisation, l'anéantisation et l'unicité, la réalisation de notre unicité. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué ma méthode de méditation afin d'atteindre cet état intérieur, cette prise de conscience intérieure pour toucher ce que nous sommes en vérité et en faire l'expérience. Par ce processus de respiration spirituelle, en fait, on a pu créer cette unicité, troisième élément de guérison chez Joël, mais aussi dans cette réalisation qui va au-delà des mots et des pensées, et quand je dis ça, ce ne sont pas des belles paroles, c'est une expérience véritable, donc au-delà des mots et des pensées, au-delà de mon mental qui pense. Donc, lorsque je suis dans cette unicité, dans cette élévation de méditation, euh, je prends conscience de ce qui est, et seulement est, et donc, dans cette réalisation, je prends aussi conscience qu'il n'existe que ça. Il ne me vient pas à l'esprit qu'il puisse exister autre chose que ça. Et par là, j'ai donc néantisé toute autre forme. Je n'ai pas donné de poids aux paroles d'une personne, à mes pensées, etc., etc. Je n'ai pas donné de poids à ce que j'ai pu voir dans la scène autour de moi. Donc, par là, c'est le troisième temps. Et ce troisième temps, c'est ce temps d'impersonnalisation qu'il faut faire juste avant cette prière méditation. C'est-à-dire que face à une forme d'erreur, quelle qu'elle soit, de souffrance, de maladie, de manque, de limitation, eh bien, euh, je vais d'abord intérieurement rester calme, dans un calme olympien. Donc je n'adhère plus aux effets extérieurs à moi. Je sais que ces effets sont en fait des images dans le mental. Ils ne sont pas la vérité, ils sont le fruit de mon mental égotique, qui est en relation avec cette hypnose du monde, dans ce mental humain unique. Et donc je ne suis plus à ces informations-là, je reste ancré dans ce que je sais de la vérité. Et donc ce que je sais, c'est que toutes ces images, toutes ces tentations sont en fait une hypnose. Je ne vais pas chercher à combattre l'une chose ou l'autre chose, je vais simplement réaliser que je suis face à une hypnose qui va prendre multiples formes. Et donc je ne me bats plus avec ces multiples formes. Je resterai simplement dans la réalisation que je suis face à une hypnose. Et si j'arrive à sourire intérieurement face aux événements extérieurs, alors j'ai accompli cette impersonnalisation, c'est-à-dire cette réalisation que je suis face à une hypnose, que telle ou telle maladie n'est pas maladie, telle ou telle personne même n'est pas personne, puisqu'elle est Dieu en manifestation. Donc j'ai impersonnalisé. Si je fais ça dans n'importe quelle scène de la vie, que ce soit avant d'avoir une tentation, d'attraper un petit rhume ou autre, ou que ce soit face à le risque potentiel d'être traversé par une tempête ou un ouragan, etc. Peu importe en fait la forme de tentation que ça prend, la forme de maladie, de manque, de limitation, le protocole est toujours le même. C'est de réaliser qu'on est face à une tentation, que quelque chose puisse s'opposer à ce divin merveilleux qui n'est que pur amour. Donc, je réalise que ça n'est pas possible. Donc, je n'adhère plus à cette scène humaine qui tend, par la peur, à me faire adhérer à tout un tas de choses négatives. Et donc, j'impersonnalise dans un premier temps, et ensuite, dans le temps, dans
fraction de seconde suivante, je pars dans cette méditation instantanée que j'ai appris à faire avec le temps, d'abord en termes de longues minutes, et puis ensuite de pouvoir le faire en un temps très court. Et donc j'arrive au-delà de ces mots et de ces pensées, et ça devient une vérité pour moi. Et donc je n'adhère plus, ou de moins en moins, à toutes ces formes d'erreurs qui me tentent, et bien souvent par la peur. Mais je n'arriverai à cette facilité-là que dans la mesure où je me serai dépouillé de tout un tas de croyances, tout un tas de choses, que ce soit les peurs, que ce soit de croire qu'il existe un Dieu et moi, ou un Christ et moi. Hein. Donc ça, ce sont des blocages, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. C'est aussi de ne plus fonctionner depuis le petit moi-je qui pense, qui veut débattre, euh, qui veut défendre un point de vue, qui veut s'opposer à un autre, etc., etc. Là, on est dans le point de vue, le point de regard depuis le mental humain, depuis notre ego, qui croit en un bien, en un mal. Et le pire encore, c'est qu'il souhaite faire le bien. Donc il se transforme en Don Quichotte. Donc je vais devoir apprendre à me dépouiller de tout ça, pour atteindre un état d'être qui est simple, qui ne demande pas d'effort mental, juste une volonté de se maintenir. Mais avant de pouvoir se maintenir, il va falloir dépouiller toutes ces idées qu'on a accumulées. Et ce dépouillement va prendre quelques années, afin d'arriver à cet état de facilité. Voilà, donc si vous êtes face à un certain souci, impersonnalisé, calmement, partez ensuite au-delà des mots et des pensées. Autrement dit, vous ne vous donnez pas des lamentations ou des mots pour dire non, non, c'est pas vrai, tout ça il faut, etc. Puisque là, c'est l'autruche, on fait l'autruche. Donc on regarde froidement la scène, on réalise cette forme d'hypnose, on abandonne notre petit moi-je, et on s'élève comme une bulle qui s'élève et qui réalise que la vague est l'océan, qu'elle n'est pas séparée de l'océan, et donc quelle est la branche qui n'est pas coupée de l'arbre, que nous faisons un avec la vie. Et la vie est éternelle, la vie est infiniment harmonieuse. Et on reste dans cette réalisation. C'est tout. C'est l'agent guérisseur, c'est l'obtention de cette conscience de quatrième dimension, c'est cette conscience qui est l'agent guérisseur. Il n'y a pas eu de contre-pouvoir qui est venu s'opposer. Il y a simplement eu une dissolution du problème, une dissolution de nos idées, de nos images mentales, conscientes ou inconscientes. Et c'est ce qui fait alors entrevoir le jardin d'Éden. Alors n'hésitez pas à vous entraîner, entraînez-vous pour des petites choses dans la vie qui ne font pas trop peur, entraînez-vous avec des choses qui n'inquiètent pas. Autrement dit, entraînez-vous quand tout va bien, afin de pouvoir le faire quand ça va moins bien. Et là, il faut réagir très très vite, intérieurement, mettre tous ces ingrédients, et surtout rester dans un calme olympien, peu importe le problème qui nous apparaît. Comme l'a dit Joël, notre manque de réussite va dépendre bien essentiellement de notre degré de peur face à certains éléments. Certains éléments nous font plus peur que d'autres, et c'est notre limitation. Et cette limitation, on va la repousser avec le temps. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous invite, encore une fois, à essayer.